Dans les chapitres précédents, vous avez certainement vu que les équipes Scrum utilisent plusieurs éléments que vous n'avez pas l'habitude de manipuler. Il s'agit des artefacts Scrum. Ces derniers permettent de matérialiser le travail et le résultat, rendant ainsi l'avancement assez transparent pour l'ensemble des parties prenantes. Les 3 artefacts utilisés dans le framework Scrum sont le Product Backlog, le Sprint Backlog et l'incrément. Pour chaque artefact, la Scrum Team définit un engagement qui lui permet de mieux visualiser et mesurer son avancement, facilitant ainsi la communication et la transparence vis-à-vis des différentes parties prenantes. Pour voir cela concrètement, regardons de près une autre fois nos cycles de réalisation du produit selon le framework Scrum. Il est important de garder en tête qu'un produit peut être n'importe quel vecteur de valeur dont les limites, utilisateurs et parties prenantes sont définis. Avant le début des sprints, le Product Owner prépare le Product Backlog. Il s'agit de la liste des fonctionnalités ou améliorations du produit à mettre en place par la Scrum Team. Cette dernière devra être ordonnée et revue par l'ensemble de la Scrum Team, de telle sorte à ce qu'on retrouve en haut de la liste les items les plus prioritaires, prêts et susceptibles d'intégrer le prochain sprint. L'engagement de la Scrum Team relatif au Product Backlog est l'objectif du produit. Il représente un état futur du produit qui peut servir de cible à la Scrum Team pour planifier. Le Product Backlog et la Scrum Team enfin prêts, il est temps d'entamer les sprints. Pendant le sprint planning, comme expliqué dans le chapitre précédent, la Scrum Team définit les items qu'elle va traiter pendant le sprint ainsi que le sprint goal. L'ensemble de ces éléments constitue le deuxième artefact, le Sprint Backlog. Ce dernier contient alors l'objectif du sprint, les items à réaliser pendant le sprint ainsi que le plan d'action de la réalisation. Vous l'avez bien deviné, l'engagement de la Scrum Team par rapport à cet artefact est bien le sprint goal. La Scrum Team se met d'accord sur l'objectif à atteindre pendant un sprint. Ceci lui permettra de mesurer son avancement et de maintenir le focus tout au long du sprint. Une fois le sprint finalisé, la Scrum Team aura réalisé ce qu'on appelle un incrément. C'est bien le troisième artefact. L'incrément représente à chaque sprint une étape concrète vers l'objectif du produit. L'ensemble des incréments des sprints permettent de visualiser le produit à chaque fois meilleur, à chaque fois plus complet. Mais afin de s'assurer que l'incrément ajouté respecte l'ensemble des incréments déjà réalisés du produit, il doit respecter plusieurs conditions de qualité et de testabilité. Ces critères sont l'engagement de la Scrum Team vis-à-vis de l'incrément. Il s'agit de la définition du done. La définition du done, ou bien la définition du fini, apporte de la transparence en permettant à chacun une compréhension commune du travail fini dans le cadre de l'incrément. Si un élément du Product Backlog n'est pas conforme à la définition du done, il ne peut pas être publié ni même présenté lors de la sprint review. Nous aurons ainsi fait le tour des 3 incréments du Scrum nécessaires pour matérialiser l'avancement de la Scrum Team. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne suffit pas de connaître les bases de l'agilité et le framework Scrum pour l'appliquer. La mise en place d'un modèle agile en entreprise devrait être accompagnée par un expert. Alors n'hésite pas à contacter Maltem Academy pour une transformation et un changement fluide et efficace.